Everybody, what's up? Welcome to my YouTube channel. This is Yelas Maxime. Yeah, bébé. Pro. Aujourd'hui, je suis avec Zach. Zach, si vous vous souvenez, pour ceux qui me suivent depuis le début de ma chaîne, si vous vous souvenez, au début de ma chaîne, j'allais suivre un gars, un mec de Bobigny. J'allais suivre pour le transformer. Mais voilà, pour des raisons professionnelles et tout, etc. Il n'a pas pu continuer, du coup, j'ai arrêté ce projet. Et là, je le remets en place. Donc là, nouveau candidat, Zach. Zach, je te laisse te présenter. Oui, donc je m'appelle Zacharia. J'ai 32 ans, donc je suis voisin. Ah, je suis pas allé loin, je suis pas allé loin. J'ai tous mes voisins. Vous voulez pas, je me transforme. Voilà, donc non, ouais, c'est mon voisin. Donc vas-y, je te laisse finir. voilà, donc c'est vrai que bon, j'ai comme objectif de perdre du poids. C'est vrai que ça fait pas mal de temps maintenant que j'ai pris pas mal de poids. Donc clairement, voilà, maintenant c'est vrai que j'ai l'opportunité de rencontrer Maxime et de pouvoir bénéficier de ses conseils et d'atteindre cet objectif-là. Clairement, voilà, c'est vrai que ça devient compliqué pour moi et qu'il faut à tout prix que je puisse, on va dire, traiter cette problématique. On va traiter cette problématique. T'inquiète. Ok. De toute façon, là ou là, je sais pas. En tout cas, quelque part, je vais vous mettre son poids qu'on va filmer incessamment sous peu. Mais là, déjà, dis-nous de vive voix, ton poids actuel, t'as combien là? Mon poids actuel, je vais être aux alentours des un peu plus de 110 kg, donc je pense 112 kg, quelque chose comme ça. Ok. Ouais. Et quel poids tu voudrais En sachant que je fais 1m78. Oh, mais 1m78. Ouais. Ok, 112 kg. Et tu souhaiterais atteindre quel poids? Bah moi en fait ce que je souhaiterais c'est revenir à mon poids, on va dire, là. de base, entre guillemets. Je poids de forme. Je vous mets une photo de lui avant. Là, Voilà, donc mon poids de forme, on va dire quand j'étais bien, il y a de ça, allez, 6 ans, 7 ans, Ouais. je devais avoir 26 ans. Je devais être aux alentours des 80-85 kg. Ok. Et en fait, moi, ma problématique, c'est quoi? C'est que depuis maintenant un certain nombre d'années, avec ma prise de poids, j'arrive pas à me stabiliser. C'est-à-dire, je perds du poids et je reprends du poids. Donc, en fait, je fais le fameux yo-yo. Ok. Parce que je pense que je suis dans les extrêmes en termes de diète. Et je suis pas régulier. Moi, ma grosse problématique, c'est la régularité. C'est le manque de régularité. Je rebondis sur ce que tu es en train de dire. Ça me vient poser la question, est-ce que tu as déjà suivi un régime? Oui, alors là, depuis on va dire octobre dernier. Ouais, octobre 2019. Voilà, 2019. Donc j'ai entrepris de faire le régime du camp. Ok. Voilà. Ouais. Voilà, un régime très décrié. Hein. Voilà, donc c'est vrai que je me suis dit pourquoi pas, parce que voilà, j'ai lu un peu, bon, il y a des avis positifs et négatifs. Oui, comme dans tout. Et du coup, je me suis dit, je vais le faire. Donc, je l'ai fait durant 3 mois, donc octobre, novembre, décembre, en sachant qu'à la base, je pars d'un poids qui est plus important que mon poids actuel. Donc, je partais de 123 kg. Ok, 123 kg. 123 kg. À 123 kg, tu as commencé le régime du camp. Ah, j'étais à 123, c'est mon max que j'ai fait. Mais bon, autant dire que voilà, 123 kg à 1m78, ne serait-ce monter les escaliers, j'en pouvais vraiment plus. Donc, c'était vraiment, c'est l'obésité, quoi. Obésité sévère. Ok. Sévère. Et du coup, quand j'ai commencé, donc 1er octobre 2019, je faisais 120 kg. Ok. À 120 kg. Et du coup, je l'ai fait donc, pendant 3 mois. Et fin décembre, début janvier 2020, je faisais 99 kg. Ah, quand même. Le régime a fonctionné. Voilà. Il est très dur ce régime. Il est très très dur. Mais il a fonctionné. Il a fonctionné. Voilà, parce que en fait, voilà, pour ceux qui connaissent, un régime qui est basé sur une alimentation hyper protéinée. Voilà, donc au début on mange que des protéines, c'est-à-dire voilà, de la viande, du poisson, des produits laitiers, etc. Donc ça c'est la phase d'attaque, et puis après par la suite en fait c'est une phase où on va alterner les légumes
et les protéines. Voilà, Ok. un jour sur deux. Ok. Donc, ouais, autant dire que c'est très compliqué, il n'y a pas de glucides en fait. Donc, Ok. pas de riz, pas de pâtes, rien du tout. Il ne mange Et- pas de riz au poulet. Voilà, donc voilà, et puis après, donc jusque février dernier, donc j'avais Ouais. quand même réussi à maintenir Ouais. à 99 toujours. Ok. Donc en sachant que je faisais pas énormément de sport hein, depuis que j'ai fait ce régime là, donc je faisais voilà des petits exercices plus axés cardio, Ok. HIIT, Ouais. voilà. Et à partir du début d'année, j'ai repris en fait les sports un peu collectifs. Je faisais du foot en salle, Ok. voilà, avec des amis à moi. Et là, en fait, maintenant, hein, on est en mai. Non. Donc, je crois que le confinement m'a eu. Le confinement m'a eu. T'as terrassé. Voilà, il m'a terrassé. Donc, en fait, pendant 2 mois, j'ai rien fait. Ouais. D'un point de vue sport et nutrition, j'ai arrêté du camp. Ok. Et ça m'a été fatal puisque je suis passé de 99 à 112 kilos. 112 kilos. Ok. Donc j'ai repris 11 kilos. 11 kilos. J'ai repris 11 kilos en un laps de 2 mois. Ok. Et là, c'est là où je rebondis encore et comment tu t'alimentes? Comment tu t'alimentes actuellement? Après, du coup, le régime du camp, c'est vrai que je me suis lâché, et Ok. pas qu'un peu. C'était beaucoup de fast-food, voilà, ça, des c'est commandes, on va pas dire les marques connues, hein, Ouais. qui passent souvent à la télé, hein. Parce que c'est la facilité, etc. Ouais. Tout ça, et puis voilà, il faut dire la vérité, j'aime la nourriture. Qui n'aime pas la Voilà, nourriture? Ça, les Franchement. burgers, Vous-même, vous aimez la nourriture. Et Non mais sérieux, tout le monde aime la nourriture. C'est Mais ça. après, c'est consommer les bonnes choses avec modération. C'est ça. Quand on est dans l'excès, exactement. En fait, c'est ça, je suis dans l'excès d'un côté comme dans l'autre. C'est-à-dire, je vais être dans l'extrême et je suis passé d'un autre extrême, quoi. Ouais. Et c'est jamais bon les extrêmes, donc il faut, Exactement. voilà. C'est aussi Juste mon milieu. objectif, avoir un juste milieu Ouais. et avoir quelque chose dans la durée, pas juste 2, 3 mois, etc. Ok. Parce que certes, j'ai eu des résultats, mais au final, là, j'ai repris. Donc, c'est pas intéressant, quoi. Intéressant. Et ma problématique aussi, c'est que c'est vrai que je mangeais beaucoup le soir. Ok. Je mangeais beaucoup le soir et. Gros plat copieux le soir. Ouais, voilà, c'est ça. Souvent ça, et le matin, j'ai pas très faim du coup, donc Ouais. je saute le petit déjeuner. Ouais. Donc, ça va être 2 repas, grignotage aussi. Grignotage. Ouais, Ok. grignotage, forcément. C'est quoi ton péché mignon? Mon péché mignon, moi je suis salé, mais je suis plus quand même sucré, voilà, donc j'aime bien, ouais, et puis un truc que j'aime bien en sucré, il y a un petit gâteau là, chez un pâtissier, avec fruits de la passion, tout ça, c'est pas mal. Petit coulis-limon, tout ça là, ça passe bien ça. Ok. La règle d'y penser là, j'en ai envie. Mais non, mais voilà, donc c'est ça forcément. Donc pourtant, c'est pas comme si je savais rien du tout en termes de nutrition. Ouais. Mais forcément après le sucre, c'est addictif. C'est addictif, bien sûr. C'est le premier Donc sens. comme en plus je m'étais coupé pendant un certain temps de sucre, j'en avais plus forcément envie. Dès que j'ai repris du sucre, moi j'ai été C'est comme piqué. on est tous, on va, entre guillemets, je vais dire grossièrement, toxicomanes de sucre. Donc un toxicomane qui fait une cure de quelque chose pour se sevrer, une fois qu'il retouche à cette came, il replonge encore plus dur, vous voyez. Donc le sucre, mais c'est comme ça pour tout le monde. C'est comme ça pour tout le monde. Pendant 2, 3, 4 mois, une personne elle va se dire ok, je vais arrêter de manger beaucoup de choses avec du sucre industriel et autres. Une fois qu'elle va retoucher, elle fait boule de neige. Ça va très très vite. Et après, la chose aussi, je pense, qui m'a eu, entre guillemets, c'est quand en fait j'ai pris mon appartement et que du coup j'habitais seul et j'ai pris tout de suite des mauvaises habitudes. Ok. C'est-à-dire avant, quand j'habitais chez mes parents il y a 7 ans de ça, c'était des repas familiales, c'était la mère qui cuisinait, donc je mangeais quand même des choses saines. Ok. Je faisais aussi du foot en club à Ok. l'époque, donc j'étais aussi très actif. Très actif.
Et après, une fois que j'ai eu mon appartement, j'ai arrêté le sport. C'était un peu le métro boulot dodo en fait. Donc je rentrais, je faisais plus trop de sport, c'était la facilité, j'allais commander, etc. Tout ça. Et en fait, le problème aussi, c'est qu'on se voit pas grossir. C'est que je me voyais pas grossir. C'est-à-dire que je prenais quasiment 5 kilos par an, mais je le voyais pas forcément. Et bon, après, au bout d'un moment, je rentrais plus forcément dans les vêtements, donc là, ça devient compliqué. Mais c'est le regard des gens en fait. C'est le regard des gens, les gens me disent ah t'as grossi et tout ça, etc. Tout ça. Et là on dit oh bon, c'est rien, c'est 5 kilos, c'est facile à perdre. Sauf que faut pas se dire ça. C'est voilà, c'est dès le début en fait. Et après ça devient de plus en plus compliqué. Et puis après avec l'âge aussi. Donc l'organisme forcément il tombe moins vite, moins réceptif. C'est ça. Donc non, voilà, aujourd'hui c'est de reprendre des bonnes habitudes. Suivre du coup ton programme. Futur bodybuilder. Non, c'est pas mon objectif. J'ai pas la prétention, c'est pas mon ambition, c'est pas mon envie. Mais non, récupérer déjà avoir la santé, c'est important. Déjà parce que voilà, là, avec mon poids actuel, je sais que c'est pas bon pour moi. Donc voilà, revenir à un poids de forme pour ma santé. Et après, oui, physiquement, on va pas se cacher, avoir un corps aussi qui soit esthétiquement bien pour moi. Voilà, quand je mets des habits, que ça tombe bien, que je sois à l'aise, etc. Tout ça, voilà. Donc moi, c'est ça mon objectif. Vraiment, c'est ça. Et puis après, voilà, aussi avoir une hygiène de vie, quoi. C'est-à-dire se faire plaisir, mais pas être dans les excès. Donc je pense que voilà, effectivement avoir l'expertise, on va dire, ça va m'aider et puis ça va me permettre aussi d'avoir un objectif clair et pas faire les choses comme ça à l'arrache, un peu avancer en tâtonnant et pas savoir vraiment où tu vas. C'est ça, c'est ça. Et puis voilà, faut pas se mentir, un voisin, là j'ai la pression. Là, je vais être derrière ton épaule tous les jours. Regardez. Là, j'ai la pression là maintenant, là. Le voisin, tout ça, je peux pas l'esquiver. Il va me descends, toc. Viens de l'entraîner. Ok. Ah bah oui, mais c'est ça. D'ailleurs, depuis quand t'as pas fait de sport du coup? On va dire avant octobre dernier, clairement, je faisais pas de sport. Ah ouais. D'où mon poids max à 123 kg quoi. Ok. Donc du coup, j'ai repris vraiment en octobre dernier, on va dire ça comme ça, du sport, mais pas intensif. Cool quoi. Ok. Là, le suivi que je vais faire avec Zach, on va le faire sur 6 mois. Et au cours des 6 mois, vous aurez plusieurs épisodes qui vont retracer sa transformation. Voilà, ses journées type, comment il mange, comment il s'entraîne, comment il fait ses courses. Voilà, vous allez voir sa transformation et j'ai envie de dire rendez-vous dans 6 mois les gars, rendez-vous dans 6 mois et putain dans 6 mois si t'as pas changé, ça veut dire dans tes placards tu cachais des choses, je t'assure. mais non, je sais que tu vas vraiment te donner à fond, t'es motivé. Donc voilà. Everybody, voilà, je vous ai présenté Zach. Si vous avez aimé la vidéo et vous aimez le concept, le projet que je vais amener, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous aimez la vidéo, vous connaissez la musique, si vous n'aimez pas la vidéo, faites cry, vous avez appuyé le pouce bleu, voilà. Dites-moi en commentaire, voilà, si vous voulez que je traite d'autres sujets en vidéo. Et d'autres challenges aussi, pourquoi pas. Vidéo précédente, je sais pas si je peux le faire là, apparaître quelque part. On verra si je vais réussir ou pas. Challenge 1000 pompes, j'ai fait. Donc si vous voulez que je tente d'autres challenges, voilà, parce qu'il faut savoir que les bodybuilders, ils sont pas trop fans des challenges. Mais moi, j'aime ça. J'aime être polyvalent. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça. On se check la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, les gars. Et voilà, prenez soin de vous. Souhaitez-moi bon courage. Je pense que ça va être dur. Gars, tu t'évites à la merde tout seul, faut pas leur demander. Je rigole. Bien sûr, la force, toujours force, motivation. Bien sûr. Même si je sais quoi là, ça va pas être facile, mais bon, rien n'est facile dans la vie. Donc après, il faut se donner les moyens maintenant. Voilà, faut y aller. Everybody, peace.